pour pouvoir qu'une colonie vive, il faut qu'il y ait une reine. Bien, et je vous ai expliqué qu'une reine, elle peut vivre 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qui se passe quand elle va mourir? Comment on crée une nouvelle reine? D'où elle sort? Puisque la reine, vous avez vu, elle pond des larves, mais c'est des larves d'ouvrières. Elle ne peut pas dire tout d'un coup, je vais pondre une larve de reine. Comment faire une reine? Comment faire une reine? Et là aussi, c'est merveilleux. Quand la reine, ou bien elle va se sentir qu'elle est malade ou qu'elle est à la fin de sa vie, elle va pondre comme d'habitude, sauf que ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que la manière de communication des abeilles, ça s'appelle les phéromones. Les phéromones, ce sont des odeurs. La reine va transmettre des odeurs. C'est quand elle va leur dire, les filles, écoutez, je vais mourir. Il faut que vous créiez, que vous fassiez une nouvelle reine, parce que moi, je vais bientôt mourir. Donc, il va y avoir des odeurs. Ah, les petites abeilles, elles vont sentir ces signaux. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Vous avez vu les milliers de cellules qu'il y a. Et je vous ai dit, la reine, elle pond 1000 à 2000 œufs par jour. Parmi ces dizaines de milliers d'œufs, miracle, on ne sait pas comment, elles vont faire des élections. Pas comme chez vous et comme chez nous, on va faire 250 fois des élections et que pendant des années, on n'a pas de gouvernement parce que personne ne se met d'accord. Elles se mettent d'accord. Elles vont élire que cet œuf-là va devenir une reine et pas un autre. Et pour pas prendre de risques, parce qu'elles ne savent pas exactement quand la reine va mourir, elles vont quand même en élire 3 ou 4. Pour que si une ne devient pas reine, ben j'ai quand même un backup. Et donc, parmi ces dizaines de milliers d'œufs, elles vont en élire 3 ou 4 qui vont devenir leur prochaine reine. Et pour que ça devienne une prochaine reine, qu'est-ce qu'elles font? Premièrement, vous avez vu, la reine, elle est grosse. Donc le cocon, la petite cellule qui est un cocon, il ne peut pas contenir une reine. Il faut leur faire une maison plus grande, c'est une reine, il faut avoir son palais. Donc elles vont d'abord construire une cellule beaucoup plus grande. Elles vont la petite cellule, elles vont en faire une extension pour que la larve va pouvoir se développer en reine. Première étape. Deuxième étape, la reine, parce que c'est la reine, elle ne mange que de la gelée royale. C'est ça la gelée royale. Qu'est-ce que c'est la gelée royale? La gelée royale est extraite de glandes que les abeilles ont vers leur tête. C'est une nourriture extrêmement riche. Et donc, dans cette cellule avec l'œuf, au lieu de mettre du pollen comme elles mettraient dans une cellule normale, pour faire une ouvrière, elles vont non seulement lui mettre une grande taille, et dedans, mettre que de la gelée royale. Elles vont sécréter, et dans cette cellule, et donc à cette larve, elle va être nourrie de gelée royale. Et donc c'est ça qui va faire que cette abeille, ou cette larve, va se développer en reine. Et ça va durer à peu près 16 jours. Et donc moi je vais voir, il y a un grand, on le voit très bien, il y a un cocon, demain peut-être je peux vous montrer, j'en ai une. Il y a un cocon de reine, on voit vraiment que c'est gros, c'est beaucoup plus gros. Et donc au début il est ouvert, elles vont mettre la gelée royale, et puis petit à petit elles vont le refermer. Et donc la larve va se développer en abeille et en reine. Bien. Et donc il va en avoir 3 ou 4 comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand la première reine va naître? D'abord elle va, comme tu m'avais posé la question, pour la reine, c'est un peu plus difficile. Elle ne va pas arriver à sortir toute seule. Elle va émettre des petits bruits pour dire hey, je veux sortir, ça y est, je veux naître. Et là, on va l'aider à la faire sortir. Et donc là, on va dire j'ai une princesse. J'ai pas encore une reine. J'ai une princesse. La princesse va voir sa mère et lui dit maman, voilà, tu peux partir maintenant. Je suis la nouvelle reine. Je suis arrivée. Avant d'aller voir sa mère, elle va d'abord aller tuer toutes ses concurrentes. Oh. Puisqu'elle est née, je n'ai pas besoin des autres. Les 3 ou 4 cocons de reines qui sont là, on n'en a plus besoin puisqu'elle est sortie et qu'elle est vivante et que tout va bien. Je n'ai pas besoin de concurrents, donc on va les tuer. Oh. Il ne reste plus qu'une. La princesse, elle sort et elle va voir la mère. Sa mère elle dit, écoute maman, tu es très gentille, mais écoute, ou bien tu t'en vas ou bien je te tue. Que maintenant c'est moi la chef, c'est plus toi. Sa mère veut dire, écoute ma petite, t'es pas encore reine, tu n'es qu'une princesse. Quand tu seras reine, ça veut dire quoi? Quand tu auras été fécondée, ouais. Tu es une vraie reine, là tu sers à rien.
Là, tu sers toujours à rien. Donc, je suis encore là, laisse-moi tranquille. Et donc, la princesse va, pendant une semaine, se développer. Elle va manger, elle va grossir, elle va prendre des forces. Et puis vient le grand jour. Je ne vous ai pas encore parlé du mâle. Le mâle dans la ruche, c'est un parasite. Pas dire comme les hommes dans la vie humaine, mais il ne fait absolument rien. Il n'a même pas de dard, c'est même pas un soldat, il ne peut même pas piquer le mâle. Il ne fait rien, il est juste là pour manger, salir et se faire, on lui donne à manger. Un vrai parasite. Il salit la ruche, il mange, il ne sert à rien, sauf à féconder la reine. Et donc, d'ailleurs, la reine, quand elle commence à mourir, elle va créer, parce qu'elle peut choisir quand elle pond si ça va être des femelles ou des mâles. Et donc, quand elle va aussi dire à ses filles, créer une reine, elle aura pondu des larves de mâles. Pour qu'au moment venu, dans la ruche, il y ait des mâles. Parce que c'est bien gentil, s'il n'y a pas de mâle, la princesse, elle ne pourra pas se faire féconder. Donc tout ça, tout est organisé, tout est parfait. Et donc le grand jour, ça s'appelle le vol nuptial. La princesse, elle se sent qu'elle est suffisamment forte. Elle va elle aussi émettre des phéromones pour dire, les gars, c'est votre grand jour. C'est votre jour. Mais la reine, la ruche, c'est très pudique. Elles ne font pas leurs besoins dans la ruche. Et elles ne se font pas féconder dans la ruche. Elles vont sortir de la ruche. La reine va sortir de la ruche. Mais avant, elle va émettre des phéromones très puissants pour appeler les mâles. Et les gars, c'est votre jour. Et donc, tous les mâles qui sont aux alentours des autruches, de la nature, vont sentir ces odeurs et vont essayer de féconder la princesse. Sauf que la princesse, elle dit, attendez les gars, moi je suis une reine. Je ne prends pas n'importe quel gars. Je veux des Rambo, je veux des Sylvester Stallone, moi je veux des gaillards qui vont me féconder pour que je puisse après moi aussi pondre 1000 à 2000 œufs par jour. J'ai besoin de quelqu'un de sérieux, je n'ai pas besoin de petits gringalets. Et donc, comment elle va faire ça? Il va y avoir une sélection naturelle. La reine, elle est plus forte que les mâles. Elle va voler très vite et très loin. Et les pauvres mâles, ils vont essayer de l'attraper. Mais il n'y a que les plus forts qui vont y arriver. Et les trois quarts vont mourir de fatigue à essayer d'attraper la reine. Et ils tombent de fatigue et ils meurent. Et finalement, il y en a un, le Rambo, qui a survécu, il va l'attraper, il va féconder. Et comme je vous ai dit, elle va faire ça 7-8 fois, 6, 7, 8 fois. Toujours durant le même vol. Et quand elle aura compris qu'elle a suffisamment été fécondée, et qu'elle a suffisamment comment dirais-je, d'œufs pour pouvoir après subvenir à la survie de la ruche, elle va rentrer. Et là, effectivement, elle va retourner voir sa mère et lui dire, maman, ça y est, maintenant je suis une reine. Donc tu choisis. Ou bien je te tue, ou bien on te tue, ou bien tu t'en vas. Et donc parfois, la vieille reine va se faire tuer, ou bien elle va partir gentiment, mourir seule. Oh là là. Elle quitte et les abeilles resteront avec la nouvelle reine. Le roi est mort, vive le roi. Sauf que là, c'est la reine est morte, vive la reine. Et quand elle ne va pas quitter les abeilles vont comprendre que la nouvelle reine est arrivée. Elles ne vont pas partir avec l'ancienne reine qu'elles ont finalement servi tout le long de leur vie. Finalement. Il y a une nouvelle reine maintenant, on doit servir à la nouvelle reine. Voilà, ça c'est l'histoire des reines. Fantastique.